C'est vrai que Lyon ayant perdu, Marseille ayant perdu, si tu regardes autre que le PSG Monaco, bien sûr. c'est vrai que mathématiquement... Pour le podium, par rapport au dernier week-end, alors que Nice fait un mauvais match, contre Metz, ils ne gagnent pas, mine de rien, ils ont pris un point encore contre ces deux équipes-là. Si vous regardez bien, ce soir, on a 12 points de Lyon quand même. Oui, non, mais c'est Walter. C'est un match à rejouer. Ça, Walter, il faut quand même dire que tu as 9 points, on va dire, en imaginant que Lyon va le mettre. Mais c'est quand même confort. Pour en revenir, Walter, avec... je ne suis pas trop d'accord sur une chose, dans le sens où on dit qu'il y a des joueurs qui manquent. On en parlait avec tout à l'heure Daniel concernant Belhanda, c'est vrai. Mais cette équipe de Nice, depuis le début, Favre a changé et fait tourner énormément. Ça continuait quand même à tourner dans l'équipe où on voyait Belhanda sur le banc, Balotelli qui ne jouait pas. Ouais, mais jamais autant de titulaires. Au même moment, pour être honnête. Qu'est-ce qu'il y avait ? Le leitmotiv était le même, c'est-à-dire jouer par le jeu bien. Moi, la différence que je vois, c'est le rythme. C'est plus le même rythme. Bien sûr qu'il y a des joueurs qui donnent plus. Mais même avant, quand il n'y avait pas Belhanda ou quoi, tu avais le même rythme. C'est vrai. Et quand tu donnes un rythme contre une équipe de Bastia, arrive un moment où un autre, l'oxygène n'est plus là, et c'est là que tu fais la différence. Sauf mais là, que... non. Alors, La différence, non. C'est que Nice, je vais te dire juste un truc, je te laisse, Florent. C'est que Nice, maintenant, elle joue, et ça, c'est peut-être la mauvaise chose, en position de premier ou de podium, en disant, vous allez voir, nous, techniquement, on est l'OGC Nice, et non pas l'OGC Nice qui débute et qui va dans le rythme pour écraser l'adversaire. Et ça, et après, il y a aussi le goût quand le goût de la victoire n'est pas là, mine de rien. Là, ils l'ont pas. La semaine prochaine, ils reçoivent Guingamp. C'est pas un match facile. Non, le match après, tu joues Monaco. Il faut qu'ils retrouvent aussi, au-delà, il y a le jeu, mais il y a aussi retrouver le goût de la victoire. Parce qu'il y a eu plein de matchs où ils ont eu cette réussite qui les entretenait dans cette dynamique. Dans le rythme que tu élèves et l'agressivité. Quand parfois on voyait le PSG et qu'ils veulent tellement montrer qu'ils sont supérieurs, qui prennent le temps de contrôler, de faire des passes, et quand tout le monde se replace. Là, le l'OGC Nice, par des moments, j'ai vu un ou deux joueurs au milieu de terrain prendre leur temps de se contrôler, d'attendre les Bastiers, pour leur dire, oh, nous on est bon. Mais ça y est, le décalage, l'espace n'y est plus. Et c'est ce qui fait la différence. C'est que pour moi, à la base, un coach, c'est pas 4-4-2, je le dis souvent à Daniel, pas 4-1-1. Surtout pas 4-1-1. C'est un psychologue qui doit faire ressentir les joueurs qui peuvent donner 200%. Parce que le même joueur... Ça peut aussi être quelqu'un qui les fait plus bosser. Qui les responsabilise qui les fait jouer autrement, qui leur demande pas simplement de rester dans les 30 mètres, qui partage, qui leur fait passer la notion de plaisir, parce que les mecs ont l'air vraiment de prendre du plaisir maintenant. Il y a beaucoup de choses. C'est ça le boulot d'un entraîneur. Mais tu as raison que le côté psychologique, je pense, représente... c'est la chose la plus importante. Oui, c'est la chose la plus importante. Il y en a beaucoup qui disent... 70%. Mais après... Je me sens bien. Ils disent pas je travaille plus, parce qu'attends... Tu peux travailler plus. En l'occurrence, à Nantes, ils l'ont tous dit. C'est vrai, tu peux travailler plus, Daniel, mais c'est pas parce que tu vas travailler plus que sur le terrain, tu seras meilleur. Bien sûr. Mais il faut qu'il y ait autre chose. Par contre, de faire ressortir 200% un joueur, c'est ça la force d'un entraîneur. Je crois qu'un joueur, de toute façon, s'amusera toujours plus si tu lui dis on va jouer de cette façon, on va être ambitieux, peu importe ce qui va se passer, on va y aller, tu expliques exactement tout. Tu dis pas, toi t'es pas intelligent, c'est moi le coach, je me souviens avoir eu cette discussion avec Flo l'année dernière au sujet d'Angers. Oui, il y a des aventures d'équipes qui, sur une saison, réussissent à avoir un énorme résultat, ou un très bon résultat sur une période de 6 mois, ou carrément sur toute une saison, comme le PSG de Vaïd, en étant... l'équipe béton, qui gagne les duels, qui se bat, et il y a où le plaisir de la victoire fait oublier l'effort et le manque de plaisir sur le terrain. Mais ça dure jamais plus d'un an. Jamais. Le joueur, au bout d'un moment, il en peut plus de ce discours-là.